Donc, c'est une jeune fille de 10 ans qui vient pour une tâche jaunâtre et qui est en temporal de son œil droit. Ça s'est apparu à la fin des vacances scolaires en août. Donc, Hein? cette jeune fille, elle a été déjà vue dans notre hôpital, mais dans l'autre service. Hein. Donc, elle a déjà eu un certain nombre d'examens. Et donc, on nous l'envoie pour un scotome hémianopsique temporal de l'œil droit. Donc, tout ce qui était oculaire était normal, plus ou moins, et elle a eu aussi une IRM orbitaire et cérébrale qui ne retrouvait aucune anomalie. Mais cette tache, elle est un peu jaunâtre, translucide, immobile, elle persiste, donc ça inquiète beaucoup les parents. Donc, quand on l'examine sur le plan général, il n'y a rien de particulier, avec une très bonne vision, un 12 dixième de chaque côté, et tout l'examen clinique, il est tout à fait normal. Donc, on réalise le champ visuel. Comme elle est grande, bon, on commence par le CVT, par le champ visuel standard statique. Donc, vous voyez que à l'œil gauche, où elle se plante de rien, bon, il n'y a pas grand-chose. Par contre, à l'œil droit, on a comme un déplacement de la tâche aveugle et on a l'impression qu'il y a un scotome en temporal, plus un petit déficit de point de fixation. Mais bon, on s'est dit qu'on a commencé par l'œil droit, elle n'a jamais eu ce type de champ visuel, donc vous voyez que les indices sont pas très fiables, donc il s'agit peut-être des problèmes de l'apprentissage, c'était la première fois. Voilà. Donc dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on complète par le champ visuel cinétique. Donc, l'œil cinétique à l'œil gauche, tout à fait normal. Et le cinétique au niveau de l'œil droit, vous voyez qu'il y a un déficit de nouveau qui est tout à fait intemporal. On a l'impression qu'il est relié à la tâche aveugle, mais c'est pas du tout un scotome hémianopsique pour lequel l'enfant a été envoyé parce que le déficit ne passe pas par le méridien vertical. Vous voyez, si c'est une vraie hémianopsie, normalement, le déficit est partagé sur tous les isoptères sur le méridien vertical. Donc, la situation passe en scotome temporal. Bon, donc, comme elle s'implante, on pense quand même de la pathologie. Du coup, je vous ai fait ici la reconstruction avec la projection sur le champ visuel. Bon, excusez-moi, c'est pas tout à fait parfait, les proportions ne sont pas respectées, mais ça donne quand même une idée que le déficit, il se localise quelque part en nasal de la rétine, si le déficit il est temporal sur le champ visuel. Donc c'est tout à fait possible avec certains nombres de pathologies, notamment avec des rétinopathies occultes à type d'Azor, ou parfois avec des neuropathies optiques, comme par exemple avec les tumeurs du nerf optique débutantes, où une fois j'ai vu ce déficit dans la noya nasale. Voilà, donc je me lance dans les bilans rétiniens et ceux de nerf optique. Donc voilà, elle a eu la fluorographie qui est normale, elle a eu l'ICG qui est normal, elle a eu l'autofluorescence qui est aussi normale, et même des coupes OCT en nasal qui sont tout à fait normaux. Voilà. Et pour les histoires de nerfs optiques, je ne sais pas si ça va marcher. On lui a fait un OCT du nerf optique qui est tout à fait normal. Il n'y a pas de déficit du nerf optique. En plus, elle a déjà eu une imagerie qui se relève normale, donc il n'y a pas de problème sur le nerf optique. Bon, où est le souci? Voilà. Eh ben, je me suis fait un petit peu prendre par ce champ visuel au début, mais il fallait regarder peut-être d'emblée le champ visuel binoculaire qui était réalisé. Hein. Et vous voyez que le scotome qu'elle a dessiné sur le champ visuel monoculaire, il est tout à fait reproduit sur le champ visuel binoculaire. Ce qui n'est pas physiologiquement possible, parce que normalement, physiologiquement, le champ visuel binoculaire, ce scotome-là, il serait recouvert, il y a un recouvrement binoculaire jusqu'à au moins 60 degrés en temporal de chaque côté sur l'isoptère 104E. Donc ça, c'est le dessin que j'ai pris du rapport de RIS sur l'exploration de la fonction visuelle. Donc vous voyez, le champ visuel binoculaire, il se recouvre jusqu'à 60. Et après, ça en faisceau de 2001 qui est vu en monoculaire de chaque œil. Donc, on ne peut pas avoir le champ visuel binoculaire comme ça avec les déficits monoculaires qu'elle a réalisés. Donc, le souci, il n'est pas d'ordre physiologique.
Donc, vous voyez, je vous ai réalisé ici la sommation de ces champs visuels. C'est le champ visuel de la patiente avec le recouvrement. Et normalement, le champ visuel du, celui qui est à gauche, c'est celui qu'elle doit avoir et pas du tout le champ visuel comme ça. Donc bon, le problème, elle est tout à fait fonctionnel. Ça s'appelle une hémianopsie temporale monoculaire. C'est plutôt rare. Donc dans certaines séries, dans des grosses séries, c'est 3% de patients, donc c'est très très rare. Et la solution pour ces problèmes de simulation, de troubles fonctionnels et anorganiques, c'est de réaliser le champ visuel binoculaire. Et il faut bien analyser en réfléchissant un petit peu de la physiologie d'emblée. Et je vous fais une publicité de ce petit bouquin qui n'est pas très très grand, mais qui est très utile et il répertorie tous les tests d'une manière systématique pour les troubles anorganiques. Voilà, merci. Ouais, superbe cas, hein. C'est vraiment une technique que les orthoptistes et les ophtalmos doivent connaître, hein. On fait un champ visuel binoculaire et on compare la superposition des deux, monoculaire au binoculaire, hein. Nous, c'est pas si rare que ça, on en a quand même assez régulièrement, hein. Donc, ce qui fait que j'ai même pas besoin de le dire. L'équipe d'orthoptistes, en fait, ils font le champ visuel binoculaire dans la foulée, quoi.